Euh, donc du coup, alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément ton travail sur la chaîne, on va faire une présentation qui Mhm. explique voilà, ce que tu fais comme activité principale. Ce qui fait du coup aussi pourquoi tu es à la convention à la Mont Galaxy aujourd'hui. Ben voilà, donc c'est Vadouamka. Donc moi je viens de Bruxelles, donc j'ai fait 800 km pour venir jusqu'au Mont Galaxy durant ce week-end. Je suis graphiste et plasticienne sur console, donc je suis surtout connue pour mes réalisations depuis 2012 sur des consoles customisées et quelques artworks. Donc je fais ça depuis 4 ans maintenant et je commence petit à petit à être conviée sur de plus en plus de salons, notamment en France, où là c'est l'explosion totale, tout le monde s'intéresse à ce que je fais et c'est juste super. Enfin, c'est super en fait l'accueil des gens par rapport à mes réalisations et l'intérêt que le public porte à tout ce que je fais. Je m'attendais pas à autant et c'est vraiment surprenant de me retrouver ici alors que je viens de mon lointain nord. De C'est Bruxelles. c'est top. Ouais. Surtout en plus, là tu parles de la France, mais enfin, moi aussi je te suis à peu près depuis 2-3 ans. Enfin, j'ai découvert tes créations, je sais plus par laquelle j'avais commencé. Et je vois qu'au moins depuis 1 ou 2 ans, on retrouve justement tes consoles de plus en plus sur des sites par exemple comme Kotaku, qui les partagent énormément. Enfin, t'as déjà eu des opportunités justement pour aller en dehors de la Oui, France? oui, j'ai des conventions qui m'ont contacté donc pour le Brésil, pour les États-Unis, Mhm. euh, pour l'Asie aussi, ainsi que surtout les États-Unis en fait. Mhm. Mais ça ne s'est pas encore fait parce que forcément prendre en charge les consoles, ça a un certain coût. Elles sont quand même relativement fragiles. Mhm. Donc prendre l'avion avec 2 valises que de consoles, j'ai un peu peur qu'il se passe des choses en soute. Mhm. Et d'ailleurs, là, idem, on est venu en voiture. Mhm. Donc c'est beaucoup plus simple que prendre le train Ouais. ou l'avion. Donc ça me permet aussi de me déplacer avec ma petite équipe, Mhm. d'avoir quelqu'un qui surveille mes réalisations pendant que je suis occupée à animer, à customiser sur place, tout ça aussi. Ça Mhm. fait depuis à peu près 1 an que je propose des animations. Donc les gens viennent avec leur coque, des moules 3DS par exemple, Mhm. et donc je les personnalise sur place. Donc ils me donnent un thème, je fais ce qu'ils désirent. Mhm. Voilà, je sais leurs ordres. Je réalise la console, ils viennent la chercher en fin de convention ou après 2-3 heures, une fois que c'est bien sec. Mhm. Et puis ils sont contents, ils ont un petit truc. Après, c'est pas un gros custom Ouais. comme celle qu'on voit en vitrine avec beaucoup de matière, c'est beaucoup plus simple, c'est que de la peinture. Mhm. Mais voilà, je reste dans le thème Nintendo puisque les 3DS ont cette facilité d'avoir les coques interchangeables. Mhm. Du coup, j'en profite pour Ouais. proposer des choses en convention. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que toi, sinon, niveau custom, tu vas plus loin, enfin, tu démontes les consoles, tu les repeins, enfin, tu vas. Ouais, bah oui, oui, je démonte tout Ouais. de A à Z. Donc moi, en fait, je travaille surtout avec des vieilles consoles. Mhm. Ce qui m'intéresse, c'est des consoles, les coques jaunies, délabrées, dézinguées, vraiment hyper abîmées. Limite, c'est des consoles qui sont promues à la benne. Donc en fait, tu ne peux rien en faire. Des fois, tu as la moitié des composants qui manquent. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Au début, les gens, ils me trouvaient un peu allumé. Mais pourquoi tu veux des consoles totalement foutues à chier? Qu'est-ce que tu veux en faire? Mhm. Bah, je vais les réparer et puis je vais les Ouais. customiser. Et custo quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah écoute, là je vois que la console elle est cassée, il y a un trou dedans dans le capot de la PlayStation 1 par exemple. Et si à la place on découpait de telle manière à ce qu'on dirait qu'il y a un impact Mhm. et que la console en fait elle est peut-être possédée ou peut-être qu'elle est zombifiée, qu'il y a des organes qui vont sortir, mettre des LED là et là, voir ce qu'on peut faire et du coup tu as des idées un peu farfelues. Et soit je pars dans les thèmes vraiment classiques, faire un artefact ou un objet qui vient du Moyen-Âge, donc avec des plaques métalliques, du, des plantes, des fougères, enfin tout plein de trucs, c'est la jungle sur la console. Tout à l'heure on part dans le délire du ah bah c'est zombifié, t'as un bras qui sort comme de la console, la Walking Dead, Mhm. où j'ai mis carrément un bras, donc on dirait que t'as un zombie dans la console qui est emprisonné et qui sort. Une autre fois j'ai carrément customisé donc une Master System 2 sur le thème de Ghostbusters, je l'ai transformé en Slimer. Donc en fait Mhm. la console, de part et d'autre, tu as 2 rangées dedans, et le capot donc, principal de la Master System c'est la 2, Mhm. tu as le capot qui se relève au milieu. Mhm. Et en fait là, on peut voir, on peut s'imaginer que c'est la bouche en fait, et on ne sait pas trop si c'est la console qui s'est transformée en Slimer, ou Slimer qui est emprisonné dans la console, et qui bouffe la cartouche forcément, puisque c'est un bluff. Mhm. Ouais, effectivement, ouais, du coup, tu as pas mal de références. Et justement, dans les consoles aussi, enfin, la façon dont tu travailles, elle a pas mal évolué, parce qu'au début, je crois que tu faisais pas mal de commandes, enfin, Mm. les gens pouvaient te commander des consoles, ce que tu fais un peu moins maintenant. Bah, Mais, vu l'engouement ouais. qu'il y a eu justement avec les consoles customisées, il y a eu un gros boom et un gros effet de mode en 2012, notamment donc à des sites comme Kotaku ou Nintendo Life qui ont relayé pas mal mes travaux et d'autres artistes qui sont très talentueux, qui font ça à l'aérographe ou au Posca.
Du coup, forcément, les gens se sont intéressés de près à ce que je faisais, idem pour d'autres artistes. Et je me suis retrouvée avec une cinquantaine d'MP par jour, avec des demandes, des commandes. Et ça, c'est très très vite devenu ingérable. Ça fait même peur de se dire qu'il y a autant de personnes qui veulent absolument un truc personnalisé et fait par moi. Or, j'ai seulement le temps de faire entre 1 et 2 projets max par mois. Donc ça, c'est vraiment la grosse limite, parce que forcément, faire une console avec autant de volume, donc faire des prototypes, faire des essais, parce que ça aussi, des fois, je vais faire un truc, ça me plaît pas, je recommence, il faut minimum 2 à 6 semaines. Donc ça, c'est vraiment histoire d'être posé, faire mes croquis, montrer au client, enfin en particulier, ou à l'éditeur, si ça lui plaît ou non, puis on part sur une bâche, je fais des tests, je vous montre, et c'est comme ça qu'on procède. Donc c'est vraiment de l'artisanal de A à Z. Oui, effectivement, pour le Tipeee, il existe beaucoup de plateformes de financement qui existent. Tu as du crowdfunding qui permet là plutôt de générer des sous sur un gros projet. Le Tipeee, effectivement, c'est mensuel. Qu'est-ce qui t'a décidé plus, par exemple, à partir justement sur Tipeee que sur d'autres plateformes, peut-être d'autres solutions que je ne connaîtrais pas et que tu aurais eu? Mon choix de Tipeee s'est porté par rapport au fait que c'est une rémunération qu'on reçoit tous les mois, donc par des personnes qui me soutiennent. Après, ce ne sont pas des grosses sommes comme un Kickstarter où on demande peut-être 2000 ou 10 000 euros pour un projet indépendant. Là, c'est vraiment des mécènes, des personnes qui me suivent, qui aiment ce que je fais et qui me soutiennent dans les expos. Donc les expos que je fais là, donc, évidemment, les conventions interviennent pour les vitrines. Mais pour payer une partie du matériel que j'utilise, il n'y a pas que les vitrines, il y a les impressions, il y a tout l'habillage autour, il y a certaines créations qui sont uniquement pour les expos, qui ne sont pas à vendre, ce sont entre guillemets mes consoles à moi et celles des tipeurs. Donc toutes ces personnes qui participent une fois par mois, je leur donne quelqu'un tiré au sort. Ils reçoivent par exemple un artwork, une série d'artwork. Donc c'est des cadeaux voilà, qui changent tous les mois. Des fois c'est carrément un custom que j'offre à quelqu'un. Et c'est ma manière quelque part de les remercier et d'être là, parce que ces expos quelque part c'est pour eux, c'est grâce à eux. Alors ils sont pas très nombreux pour le moment, c'est surtout des donateurs français qui me soutiennent, parce que c'est en France que je me produis le plus. Mais comme je dis, sans eux, il n'y aurait pas toutes ces expos, j'aurais pas peut-être le temps de faire suffisamment de consoles ni les fonds, parce que mine de rien, une console a un certain coût. Donc la résine, l'époxy, tout ça sont des matières, idem le silicone, qui coûtent relativement cher. Et je ne peux pas forcément me permettre de faire des projets à côté pour des expos et des projets pour des particuliers. Donc initialement, c'était de ma poche que je mettais et les créations que je faisais étaient vendues, ou même offertes parfois, et ça rentrait dans les frais par rapport à une nouvelle console. Donc je faisais quelque chose qui partait et directement, avec les petits sous que j'avais, je réinjectais l'argent dans d'autres créations et ainsi j'avais toujours de nouvelles consoles. Et là justement, il y a des personnes qui aimeraient voir d'anciennes créations qui datent de 2013-2014 et en fait j'en ai plus. Sauf que là, oui, évidemment, en expo, j'ai réussi à en récupérer, à demander à prêter à des gens qui sont super, qui m'ont fait écoute, on te fait confiance, prends-les, emmène-les partout, au Japon, en Amérique, pas de soucis, on te fait confiance. Du coup, franchement, merci de me faire confiance. Et voilà, c'est des gens qui sont adorables et je ne sais pas comment les remercier. Limite, je leur donnerais toutes les consoles. Voilà. En termes de projet, justement, comment tu arrives à gérer le fait que toi, tu aies tes consoles à faire, justement, avec le Tipeee, tu as un gros custom à tous les mois, plus encore d'autres projets à côté, tu te dis que ça te prend du temps. Tu dors quand? Tu manges quand? Je dors de temps en temps quand j'arrive à dormir, je m'accroche sur une poutre en convention, je fais la chauve-souris. Plus sérieusement, j'ai beaucoup de boulot et heureusement parce que tant qu'il y aura du rétro et des consoles customisées, j'aurai du boulot. À côté de ça, je travaille aussi sur des petits films et sur des web-séries. Là, j'ai Saturday Man qui est en cours, où j'interviens pour une partie des décors et des accessoires. Donc, je suis décoratrice et accessoiriste de jeux pour le tournage. J'ai créé notamment une arme assez badass, donc un gros flingue, un gros mastagun, puis d'autres petits accessoires à côté pour des méchants et le super-héros qui a une arme aussi. Donc j'ai créé toutes ces pièces-là qu'on découvrira dans la série. Évidemment, je ne peux pas en dire trop, on garde la surprise. J'espère que je pourrai encore faire d'autres choses de ce type. J'ai aussi créé quelques petits accessoires de jeu pour des films. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir son travail qui est reconnu. Après, on me connaît surtout pour mes réalisations sur console, qui m'ont même amené jusqu'à pouvoir collaborer avec des éditeurs, comme par exemple la console Dark Souls 3, que j'ai créée pour la sortie du jeu avec Bandai Namco, où
ou même encore pour la sortie de Halo 5 avec Microsoft, on a fait une chaîne de magasins, on a fait justement une console pour l'événement, pour le lancement du jeu. Alors la question paraît bateau, mais qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux gens qui, comme toi, on va dire, t'es dans une profession un peu comme les vidéastes aujourd'hui, où c'est des freelances, donc t'es souvent auto-entrepreneur. C'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont envie de pouvoir se lancer là-dedans et vivre de leur passion. Et c'est compliqué, parce que surtout si ta passion c'est par exemple l'aquariophilie, je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire voilà, aux gens qui ont envie de se lancer dans leur passion et du coup d'arriver à À toutes les personnes donc, qui ont envie de se lancer dans l'aventure, dans la création et devenir leur propre patron et vivre de leurs rêves, oui, je vous encourage à se lancer, mais surtout peser le pour et le contre. Moi, par exemple, j'ai quitté un très bon poste donc, au Luxembourg pour me lancer, parce qu'au final, je me suis rendu compte que c'est bien d'avoir des sous, mais au final, j'aimerais vraiment vivre de mon art et avoir le temps justement de créer des choses. J'avais plein d'idées et je dessinais, et j'étais un peu frustrée d'être graphiste devant mon ordinateur, faire des boîtes, des beaux packaging, des beaux produits, parce que je travaillais dans la figurine. Et au final, j'étais là, j'étais un peu frustrée, je me disais mais je veux créer moi aussi, je veux toucher la matière, ça me manquait vraiment. Et là en fait je fais que dessiner, je fais que des créations à la main. C'est très très rare que je repasse sur ordinateur, sauf pour des petites bannières, des petits flyers, etc. Mais là c'est vraiment de la création artisanale, traditionnelle. Donc voilà, ceux qui veulent se lancer, qui se lancent, mais évidemment, faites pas ça de manière random, renseignez-vous bien, vérifiez que vous avez suffisamment le courage, parce que c'est très très dur en fait, il y a une très grosse pression, et surtout moi ici je fais quand même pas mal de conventions où j'enchaîne, il faut que je montre mon travail, que je sois présente, que je réponde aux questions, et même si le public est là, parfois c'est dur, parce que c'est pas forcément parce qu'on a peut-être 10 000 likes ou qu'on fait des buzz que forcément c'est autant de chiffre d'affaires sur son compte en banque. Les créations coûtent très très cher, et quand on calcule ce qui reste au final, il ne reste pas grand chose. Surtout il y a l'État qui passe par là, il y a les taxes, les cotisations, et la matière première qui est très très chère, les consoles que je répare, où certaines pièces sont quand même assez dures à trouver. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte pour mon cas. Maintenant, il y a d'autres artistes aussi qui ont des matériaux qui coûtent très très cher. Et voilà, c'est toutes des choses qu'il faut calculer et qu'on se rend compte vraiment le coût que ça a, le coût de la vie actuellement. Certains peuvent baisser les bras, mais voilà, si tu es vraiment à fond dans ce que tu fais et que tu es amoureux de ton travail et que tu veux faire ça, alors vas-y, lance-toi, fais-le à fond, comme ça tu n'auras aucun regret pour plus tard. Et voilà, moi tant que je suis jeune, je le fais maintenant. Et puis au moins, quand j'aurai 70 ans, je pourrai dire à mes petits-enfants « Ouais, un jour je veux des consoles custom sur PS4 !» Alors qu'on est déjà à la PS20. Voilà. Merci.